Nous ne serons pas d'accord. Il doit nous servir. Ô Dieu, je te remercie pour cette grande opportunité que tu m'as à nouveau présentée. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais une telle opportunité de travailler pour une si grande entreprise. Après avoir perdu l'autre. Je pensais que tout espoir était perdu, mais vous me l'avez redonné. Merci Jésus. Je vais enfin avoir le poste. Merci Seigneur. Nous ne serons pas d'accord, il est à nous. Il nous est dévoué, et il doit nous servir. Peter, tu sors déjà. Attends, je veux te voir. Non, Larry, quoi que ce soit, je dois attendre mon retour le soir. Aujourd'hui, c'est le jour du recrutement dans l'entreprise pour laquelle je souhaite travailler. En fait, mon nom est le premier sur la liste et je dois être là avant qu'il ne commence pour ne pas manquer mon nom lorsqu'ils l'appelleront. Vous savez à quel point il est difficile de trouver un emploi. Mais il reste encore suffisamment de temps, il est juste 6 heures du matin, n'est-ce pas trop tôt pour aller dans l'entreprise? Larry, s'il te plaît, tu me retardes. Je sais à quel point il est difficile pour moi d'obtenir ce poste. Attends que je revienne. Quel type d'entreprise commence à recruter de nouveaux employés à 6 heures du matin, ou Peter veut-il simplement y arriver trop tôt? Que je parte trop tôt ou non ne vous regarde pas, il vaut mieux que je sois là avant toute autre personne. J'ai assez souffert dans la recherche d'un travail, donc je ne peux pas me permettre de jouer avec celui que je viens de voir. De plus, je ne suis pas la seule personne intéressée par le poste, mais je suis heureux d'être la première personne sur la liste. De plus, le travail n'a rien à voir avec l'éducation mais avec la main-d'œuvre. C'est pourquoi je suis sur la liste à recruter. Danny, tu es déjà là. Mon frère, j'ai besoin du travail. Vous voyez de quoi je parle, le retard n'est pas bon. Je ne pensais même pas que je verrais quelqu'un ici avant moi. Dieu merci, je n'ai pas écouté Larry. Je ne sais pas s'ils l'ont envoyé pour venir me retenir afin que je rate cette belle opportunité. Mon frère, ce n'est pas le moment de permettre aux trompeurs d'entrer dans nos vies. Tout ce dont vous êtes sûr, gardez-le. Ne permettez à personne de venir semer la confusion dans votre tête, dès que vous le faites, vous êtes parti. Vous êtes au point, mon frère. Et les gars? Ce type est le numéro 4 sur la liste, quel numéro es-tu? Numéro 5, j'ai entendu dire que vous étiez la première personne. Mon frère, je suis si heureux. En fait, c'est Dieu qui a envoyé mon ami pour venir m'alerter à temps, sinon, j'aurais été la dernière personne. Sincèrement, je ne suis pas content d'être la dernière personne. Je crains qu'il ne puisse pas accueillir jusqu'à 5 personnes aujourd'hui. J'aurais aimé être toi. Ne perdez pas encore espoir. Faites simplement confiance à Dieu pour que le travail ne vous échappe pas. En attendant, je suis sûr qu'ils prendront jusqu'à 5 personnes. C'est pourquoi ils n'ont que 5 personnes sur la liste. Sinon, beaucoup de gens sont venus écrire leur nom ce jour-là, mais ils disent que 5 suffisent. Je l'espère juste. Détends-toi, mon homme. Bonjour les gars. Bonjour. Il est le numéro 2. Cela signifie qu'il ne reste que le numéro 3 et qu'il est temps de commencer. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas faire les choses avec le temps. Le temps est tout pour nous, nous ne pouvons pas nous passer du temps, mais le temps peut se passer de nous, et pourtant certains ne comprennent toujours pas. C'est leur affaire. Je pense que le numéro 3 n'a pas besoin de ce poste, c'est pourquoi il n'est pas venu ici jusqu'à présent. Je l'aime même, donc j'aurai ma chance. Bonjour à tous, écoutez très attentivement, si vous entendez votre nom, vous entrez et commencez à travailler. Peter, mon homme, prie pour qu'ils atteignent mon nom. Je t'ai dit de te détendre et d'arrêter de trembler, ce sera à votre tour. Numéro 1, Bernard Luc. Présent monsieur. Peter, je pensais que tu étais le numéro 1. Je suis surpris aussi. Numéro 2, Danny Philippe. Présent monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi mon nom n'est-il pas encore mentionné? Mon homme, je serai à l'intérieur. Numéro 3, John Anthony. Présent monsieur.
Ce serait tout. Si votre nom n'est pas mentionné, veuillez revenir en arrière. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce un rêve ou une sorte de sorcellerie? Parce que je ne comprends pas. Excusez-moi, monsieur, je dois vous parler. Oui, continue, je t'écoute. Je pense que tu as fait une erreur. Je n'ai pas entendu Pierre-Joseph, c'est mon nom, et c'est le premier de la liste. Je suis venu avant toutes les personnes que vous venez d'appeler. Qu'est-il arrivé à mon propre nom? Je suis désolé, je n'ai commis aucune erreur, les noms que j'ai cités étaient ceux que le directeur en charge m'avait donnés pour recruter. Aucun problème monsieur, laissez-moi voir le directeur en charge, je veux dire, celui qui t'a donné ces noms. Je suis sûr qu'il a dû faire une erreur. Je vous conseille d'y retourner. Parce que la décision a été prise avec pour instruction que toute personne dont le nom n'est pas mentionné ne soit pas autorisée à entrer. Vous devez rentrer, il n'y a rien que je puisse faire. Je ne suis qu'un travailleur, je fais ce que les réalisateurs me demandent de faire. Merci. Oh non, qu'ai-je fait pour mériter cette injustice? Pourquoi ça doit être moi tout le temps? Pourquoi est-ce que lorsque de bonnes choses arrivent à mon tour, elles tournent mal? De quel genre de tentation s'agit-il? C'est exactement ce qui m'est arrivé le mois dernier. Ils appelaient tous les gens avant moi, et aussitôt ils sont arrivés à mon tour, ils ont dit non, ils en avaient déjà assez. Et je l'ai enduré, pensant que c'était de ma faute, je n'y suis pas allé à temps. Maintenant que je suis le premier, que s'est-il passé? Peter, as-tu oublié quelque chose à la maison, ou ont-ils annulé le recrutement pour un autre jour? Qu'est-ce qu'il y a, Larry? Je ne suis pas d'humeur à tout ça. Quoi que vous vouliez me dire, faites-le vite. Je veux aller me reposer. Mais pourquoi es-tu si en colère? Sais-tu ce que je veux te dire? C'est pourquoi je dis de faire vite. Voyez-vous, je ne suis pas content du tout, en fait, si vous voulez le savoir, ils refusent de m'employer. Demandez-moi ce que je fais, je ne sais pas. J'ai été la première personne à postuler pour le poste, et tous m'ont vu, m'ont aimé et m'ont même utilisé comme exemple du genre de personne qu'ils recherchaient, pour finalement m'abandonner. De toute façon, je ne leur en veux pas. Allez-y doucement, Peter, les bonnes choses ne finissent pas. Tant qu'il y a Dieu au ciel, nous ne devrions jamais nous suicider pour quelque raison que ce soit, il connaît le mieux. Larry, tu ne comprendras pas. C'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Parfois je demande, pourquoi moi? Et parfois j'ai envie d'en finir parce que je suis fatigué. Pourquoi les choses doivent-elles arriver à mon tour et changer? Pourquoi les bonnes choses doivent-elles toujours me voir et se transformer en mauvaises choses? Je vous conseille de prier davantage, de prier sérieusement et de demander à Dieu de changer votre situation, tout comme il a changé Jabez. Vous connaissez l'histoire, dans les premières Chroniques, 4 verset 10. Jabez cria au Dieu d'Israël, « Oh, si tu me bénis et agrandissais mon territoire. Que ta main soit avec moi et me protège du mal, afin que je sois libre de la douleur. » Et Dieu exauça sa demande. Le même Dieu qui a enlevé l'opprobre de Jabez est toujours sur le trône, il vous suffit de l'invoquer de tout votre cœur, en vous tenant à l'écart du doute, du péché et de la peur, et il vous surprendra. Larry, tu dis que tu veux me voir. Que veux-tu me dire? D'accord, Marc dit que je devrais te dire de venir le voir, il a quelque chose d'important à vous dire, et il a dit que c'était urgent. Très bien, je devrais peut-être le voir d'abord. Merci, Larry. Allez-y doucement. Marc, Dieu merci, je t'ai rencontré. Larry dit que tu veux me voir et que ça doit être urgent. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème, c'est bien que tu sois là maintenant. Écoute, Peter, le président a promis de donner à tous les jeunes hommes de la ville $10 000 chacun pour démarrer une entreprise. D'ailleurs, j'y suis allé il n'y a pas longtemps pour récupérer le mien, et vous avez de la chance que beaucoup de gens n'en aient pas entendu parler. J'ai pu le savoir grâce à mon oncle, et tu sais qu'ils sont très proches, alors vas-y maintenant et ne perds pas de temps. Es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Peter, allez-y maintenant pour pouvoir récupérer le vôtre et partir avant que les gens ne se précipitent là-bas. En fait, j'y vais tout de suite. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. J'entendais dire qu'une porte doit se fermer pour qu'une autre porte s'ouvre, mais je n'y croyais pas jusqu'à présent. Merci mon Dieu. Nous ne serons pas d'accord.
Il nous doit. Peter, mon frère, tu es là. Tobias, tu es si heureux. Vous venez de la maison du président? Il vous a donné de l'argent? Je veux dire, est-ce vrai? Vous vous demandez encore si c'est vrai. J'ai collecté le mien, dépêchez-vous et récupérez le vôtre. Le président est là. En fait, il m'a dit d'aller le dire aux autres, donc tu as de la chance d'être là à l'heure. Louez le Seigneur. D'où vient ce bruit? Quel est le problème? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Notre président s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital, on dit qu'il est dans le coma. S'il vous plaît, de quel président parlez-vous? Est-ce le président que je connais, celui qui dit qu'il faut venir collecter de l'argent pour nous aider? Oui, il s'est effondré. C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Dis-moi que tu mens. Oh non, comment est-ce possible après toutes mes prières? Est-ce un crime d'être un enfant de Dieu? Pas étonnant que les gens ne veuillent pas en être un, je regrette d'avoir servi Dieu. Je regrette d'avoir dit aux gens que je suis un enfant de Dieu. Parce que il n'y a aucun gain à cela. Pourquoi ne puis-je pas réussir? Pourquoi est-ce que plus j'essaie de vivre une bonne vie, plus j'ai l'impression de commettre un crime? Je fais tout mon possible pour trouver un travail décent et vivre une vie décente. Pourquoi est-il si difficile de vivre une bonne vie? Pourquoi ne puis-je pas vivre une bonne vie? Dois-je mettre la main sur de mauvaises choses avant de pouvoir réussir? Je ne veux pas de ça, j'ai déjà décidé de ne rien avoir à voir avec le péché. Pourquoi est-il difficile d'exceller de manière juste? Pourquoi, d'autres avaleront de l'eau sans problème, mais quand je le ferai, cela me coincera la gorge. Les bonnes choses verront les autres et les embrasseront, quand ils me verront, ils développeront des dents et me mordront. N'est-ce pas Peter? Que fait-il là, à se lamenter? Pierre, le Pierre. Qu'est-ce que c'est? Même si vous dites que vous êtes un disciple de Jésus, vous n'avez rien en commun avec nous, mais cela ne m'empêchera pas de vous saluer. Jusqu'à quel point? Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Guy, tu ne vas pas bien, tu as l'air épuisé. Je t'ai vu pleurer. Quel est le problème? S'il te plaît. Je ne pleure pas. Vous voyez, n'essayez pas de cacher quoi que ce soit parce que c'est écrit partout sur vous. Depuis que vous avez commencé à suivre Dieu, comment s'est passée votre vie? Utilisez votre langue pour compter vos dents. Et arrête de mourir en silence, il y a encore de la place pour vous dans notre métier, et arrêtez de vous leurrer. Il a raison. Quelle différence ma vie a-t-elle fait depuis que j'ai commencé à suivre Dieu? Rien que du chagrin, de la déception, de la honte et de la douleur. Et j'en ai assez entendu parler. Je veux dire, ça suffit. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Puisque le travail sincère n'est pas pour moi, laissez-moi affronter celui qui est pour moi. Guy, jusqu'où? Pierre, tu es là. N'importe quel spectacle. Mon frère, je viens juste de sortir. Et je n'ai vu aucune momie en sucre. Il devrait venir. J'ai besoin d'argent. Salut. Je suis disponible. Non. Je suis là. Viens. Ouah. Guy, j'arrive. Amusez-vous bien. Il nous sert. Il est à nous. J'espère que l'argent que je vous verse vous convient. Bien sûr que je le suis. Je viendrai donc vous chercher demain. Assurez-vous d'être ici à l'heure. Je vais. Guy, jusqu'où ça va? J'espère qu'elle vous paie bien. Vous pouvez le répéter, elle a vraiment essayé. Si j'avais fait ça depuis longtemps, j'aurais déjà gagné assez d'argent. Vous voyez ce que nous vous disons, et maintenant vous l'appréciez. Laissez-moi aller me rafraîchir et revenir pour les clients du soir.
Allez-y, je suis là, j'attends toujours ma sugar mama. Ok alors. Au moins maintenant, je gagne de l'argent si facilement. Peter, qu'est-ce qui t'a pris? Comment pouvez-vous retourner à votre propre vomi? À quoi penses-tu? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est ma vie, et c'est mon droit de la vivre comme je le veux. S'il vous plaît, assez de vos lancinantes, tu n'es pas ma mère, et mes affaires ne te regardent pas. En est-il arrivé au point que vous ne vous souciez plus de votre âme? Vous prenez maintenant votre âme pour acquis simplement à cause de l'argent terrestre qui n'est permanent dans aucune vie. Dieu sera déçu par vous. Assez de ça, s'il vous plaît. Où est Dieu quand je suis confronté à des déceptions de temps en temps? Où est Dieu quand je suis rejeté partout où je vais? Où est Dieu quand tout ce dans quoi je mets la main se retourne contre moi? Vous voyez, j'en ai déjà assez entendu. Est-ce tout ce que vous pouvez faire blâmer Dieu et abandonner votre foi lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Au lieu de revêtir toute l'armure pour combattre Satan, vous finissez par danser sur son ton. Écoutez, c'est écrit dans Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera. Les adversaires. Vous savez que Dieu ne peut pas échouer. Vous savez que Satan n'est jamais content que quiconque hérite du royaume de Dieu. Il se bat avec tout ce qu'il peut pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Vous connaissez la vérité. Ne vendez pas la vérité que vous avez. Vous savez qu'il y a un Dieu juste assis au-dessus et observant l'univers, vous savez qu'il jugera les pécheurs, et vous savez que tous les pécheurs iront en enfer. Vous savez que les pécheurs ou les malfaiteurs doivent faire face aux conséquences, pourquoi alors veux-tu vendre la vérité que tu as achetée? Car c'est écrit. Achetez la vérité et ne la vendez pas, aussi la sagesse, l'instruction et la compréhension. Proverbe 23 verset 23. Frère Larry, j'ai beaucoup souffert. Plus je prie, plus j'ai des problèmes. Je suis fatigué. Et vous pensez que tourner le dos à Dieu est la solution? Écoutez, tourner le dos à Dieu, quel que soit le problème, est la pire erreur à commettre. Alors qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas le genre de vie que je veux vivre. Je ne veux pas perdre mon âme pour l'éternité. Je veux vivre une vie juste. Mais comment le faire quand tout ce sur quoi je mets la main devient un problème? C'est une autre raison pour laquelle vous devriez rester sur vos positions. Et prier pour sortir. Il y a du pouvoir dans la prière. Vous ne me comprenez pas. J'ai prié, et il semble que prier aggrave mes problèmes. Cela dépend du type de prière que vous faites. Il existe différents types de prières. Je pense que celle dont vous avez besoin est la prière de délivrance et d'aide, cette sorte va avec le feu, et pour obtenir le feu, vous devez jeûner et prier. Ce genre de prière ne peut être arrêté par aucun démon. Jeûnez et priez, réveillez-vous à minuit et priez. Demandez à Dieu d'exposer d'où viennent vos problèmes, puis lancez la prière dans cette direction. C'est le devoir des disciples du Christ. Les soldats de Dieu ne reculent pas. Ils se lèvent et affrontent la bataille. Vous êtes un soldat chrétien, levez-vous et priez. Ô mon Dieu, je suis désolé de t'avoir rendu trop petit dans ma vie, s'il te plaît, pardonne-moi. Exposer d'où viennent mes problèmes et y mettre un terme. Au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu du ciel et de la terre, libère-moi. Tu as dit dans Nahum 1 verset 13, maintenant tu briseras leurs joues de mon cou et tu arracheras mes chaînes. Brisez tout joug du retard, de la déception et de l'échec de mon cou au nom de Jésus. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15 verset 13. Ô Seigneur, déracine toute mauvaise plante qui n'est pas de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Femme stérile, si j'étais toi, je marcherais avec honte. Je vois que tu n'as pas honte. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin, voisin? Vous avez tout fait, il n'y a rien que vous n'ayez pas fait. Je vous ai fait comprendre que vous devriez arrêter de m'appeler par mon nom. Je ne suis pas une femme stérile comme toi. Si vous ne pouvez pas m'appeler par le nom de mon enfant, arrêtez de m'appeler. Femme stérile. Je ne te blâme pas. Absurdité. La prochaine fois, apprenez à parler avec respect à ceux qui font ce que vous ne pouvez pas faire.
Pourquoi ai-je été autant humiliée par mes concitoyennes parce que je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? En fait, j'en ai assez de ces insultes, je dois mettre fin à cette humiliation. Trop c'est trop. Peu importe comment je l'ai fait, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'un enfant. Donnez-moi un enfant. J'ai besoin d'un enfant. J'ai été tellement humiliée à cause de cela. S'il vous plaît, aidez-moi. Les dieux de notre terre. Femme, que veux-tu? Sage, je suis venue demander aux dieux de me donner un enfant, j'en ai marre d'être sans enfant. Et que ferez-vous pour les dieux si vous devenez enceinte? Je promets que je leur consacrerai l'enfant, en fait, l'enfant les adorera. Cela ne me dérange pas tant que je tombe enceinte et que j'ai un enfant. Ainsi soit-il. Cher, où étais-tu? J'ai récupéré le résultat de votre test et il confirme que vous êtes enceinte d'1 mois. Quoi? C'est un mensonge. Tu veux dire que je suis déjà enceinte? Oh non, oh non. Il est à nous. Il doit nous servir. Quoi? Oh non, oh non. Chaque mauvaise alliance qui m'a été imposée, à mon insu, je me libère et je la déclare. Nul et non n'a venu sur moi au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises alliances ont été imposées sur ma tête quand j'étais enfant. Maintenant que je suis assez vieux pour savoir ce que je veux, je te rejette et je te brise au nom de Jésus. Tout mauvais autel dans ma vie sera détruit au nom de Jésus. J'annule toute mauvaise alliance qui a jusqu'à présent provoqué la stagnation, la pauvreté, la frustration, la misère et la dépression dans ma vie et ma famille, je déclare que ça suffit au nom de Jésus-Christ. Je révoque toutes les initiations ancestrales faisant la guerre à ma vie, ma famille, mon entreprise, mes universitaires, ma carrière, je les déracine de la racine au nom de Jésus. Chaque lien maléfique dans lequel j'ai dû m'initier inconsciemment ou consciemment, je m'en libère au nom de Jésus. J'ai remis ma vie en Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je détruis et efface des racines tous les mauvais enchantements sur ma tête, sur mon succès dans les affaires et ma carrière, dans mon mariage et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Chaque mauvaise alliance faite en mon nom, que ce soit par ma mère ou mon père, j'y ai dit non, parce que j'ai droit sur ma vie, par conséquent, disperse-toi au nom de Jésus. Merci Jésus. Félicitations Monsieur Peter, le travail vous appartient. Je suis un conquérant. Tournez-vous le dos à Dieu une fois que les choses deviennent plus difficiles ou est-ce que vous restez debout et combattez comme un vrai soldat que vous êtes? Chaque délivrance doit être prise par la force, si vous voulez vous libérer des chaînes du diable, vous devez prendre votre délivrance par la force. Vous prenez votre délivrance avec force sur l'autel des prières. Vous devez vous lever et tenir bon spirituellement. Vous devez vous engager dans un diable résistant aux prières de guerre. Satan ne s'incline que devant la force et le pouvoir. Si vous désirez voir les choses fonctionner dans votre vie, vous devez vous engager dans une prière puissante. Dieu nous a promis dans sa parole qu'il opprimerait ceux qui nous oppriment et qu'il les nourrirait de leur propre chair et de leur sang, Ésaïe 49 verset 26. Pourquoi alors courez-vous, levez-vous et prenez ce qui vous appartient de droit? Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.